Voilà, donc moi je dois vous parler d'urbanisme, de patrimoine et de travaux, et en fait ce qui est important à mes yeux, et dans un premier temps, c'est la gestion communale dans sa globalité. En 2014, l'un des enjeux majeurs pour lesquels je m'étais engagée, c'était le devenir des écoles. Et pendant 4 ans, la politique de l'autruche qui a été menée m'a empêché d'œuvrer pour la pérennisation des bâtiments scolaires. Donc ça a été une expérience à la fois très frustrante et très instructive dans la façon de résoudre les différents problèmes qui se posent à la collectivité. Ça se résume en 3 étapes. La première, c'est écoute et analyse. Écoute des usagers, les problèmes remontent aux élus, et analyse par des spécialistes qui peuvent être les administrations compétentes ou des cabinets d'experts. La deuxième étape, c'est le dialogue et la concertation. Dialogue et concertation avec les habitants, bien sûr, et aussi avec les partenaires associés, départements, etc. La troisième étape, négociation et résolution des problèmes posés. Quand je dis négociation, ça va être les montages financiers, les demandes de subventions, tout ce qui permet de constituer les dossiers d'avancée. Et enfin, résolution des problèmes avec réalisation de travaux, quand c'est nécessaire, bien sûr. Et tout cela ne peut se faire que dans la transparence et dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur. Et cette démarche, nous l'appliquerons en matière d'urbanisme et de patrimoine notamment, à la réfection et l'entretien de la voirie, avec en première partie un état des lieux, on va dire, de ces différents chemins communaux et de ces routes, et ensuite la priorisation des travaux en lien avec les problématiques de sécurité. Nous appliquerons aussi cette démarche, là on a cité un exemple dans notre programme, de réouverture du dossier passerelle de sécurité, alors à la fois pour les piétons, les vélos, tous ces modes de transport doux, au niveau du pont du Grano, celui qui est juste avant la Mamaïrie. Nous appliquerons aussi cette démarche en reprenant la révision du PLU qui a été arrêtée, mais en y impliquant les voies-sautards. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de tous les éléments qu'on a prévus dans notre programme, on pourra en reparler à la fin de la présentation. Il y a la mise en valeur effectivement de tout ce qui est patrimoine dans le village. On a beaucoup de, notamment le hameau du Vieux-Boissé à mettre en valeur, l'agrandissement du cimetière, etc. Notre démarche, je me rappelle, transparence et respect des réglementations, on l'appliquera aussi aux travaux. Donc il y a la diapositive suivante, notamment tout ce qui est travaux de mise aux normes ou de réhabilitation, il faudra planifier. Je pense à l'accessibilité handicapée des bâtiments communaux. Je pense également à l'éclairage public, dont a parlé Daniel, qu'il va falloir poursuivre activement. Je peux continuer là-ci. Je pense également au chauffage des bâtiments communaux. Et il faudra là progressivement les remplacer par des systèmes plus efficaces et plus économiques de climatisation réversible. Je pense également à la révision du système de sécurité des lieux publics et l'installation de notre vidéosurveillance qu'il faudra revoir avec, bien entendu, les services de la gendarmerie. Et on a œuvré aussi, on a réfléchi ensemble à, dans le cadre de la révision de PLU, la réalisation d'une maison partagée. Donc c'est un projet qui nous tient assez à cœur et dont nous avons une personne dans la liste qui s'y connaît un petit peu. Donc c'est nous veillerons à la gestion rigoureuse des travaux dans le cadre de la réglementation. Ce à quoi il faudra aussi qu'on s'applique, c'est à nous adapter aux enjeux écologiques du futur, et en particulier en matière d'économie d'énergie, avec un exemple, c'est celui de l'équipement des bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques. Pour résumer, Boissé-Gaujac a besoin d'une gestion au quotidien qui réponde aux besoins des habitants, de tous âges, mais aussi d'une vision prospective pour préparer l'avenir. Gérer la commune, ce n'est pas seulement couper les rubans d'inauguration et arroser les géraniums. Notre commune, elle a besoin d'une équipe travailleuse, volontaire, et d'une équipe qui fait preuve d'imagination face aux défis qui se poseront à elle. En un mot, de l'équipe de l'Uni Boissé-Gaujac.